Bonjour, bonjour, c'est Annabelle. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Nous y sommes, c'est la fin novembre, c'est le bilan. Oui, je vais vous faire le bilan de tous mes produits que je vous ai fait découvrir tout au long du mois. Je ne vais pas vous ressortir des vieilleries que j'aurais redécouvert, réutilisées d'une façon un peu détournée, voilà. Ce mois-ci, non, il n'y a pas d'anciens, il n'y a que les nouveautés du mois. J'avoue que je les ai bien travaillées. C'est parti, mon kiki, je vous propose la palette Féline Instinct, la Dark Edition. Je vous ai fait 2 vidéos avec cette magnifique palette. Alors oui, elle est très jolie. Je peux pas dire le contraire, elle est jolie, mais la qualité n'est pas au rendez-vous. Voilà. Ça n'est pas des fards qui sont réguliers, les clairs sont trop clairs, sont pas assez pigmentés, et les foncés, ben je trouve qu'ils font soit trop délavés, soit ils font patchy, c'est compliqué. Franchement, j'ai été déçue par la palette Sephora, j'avais fait de belles découvertes, mais là, non. Pour moi, c'est vraiment un échec, voilà. Elle est pas vilaine, mais franchement... il faut pas investir là-dedans parce que ça, voilà, on s'amuse pas. Faut la bosser. Et franchement, moi, non. J'ai utilisé également une petite base à paupières de chez NYX, la Proof It. Donc c'est une base pour faire tenir les ombres à paupières et qui a le pouvoir de les rendre waterproof. Alors, c'est une bonne base, mais je vous conseille malgré tout de passer par-dessus un petit fard incolore, clair ou un tout petit peu de poudre parce qu'autrement, le fard accroche vraiment et ça rend le dégradé un peu plus compliqué. Mais autrement, c'est une très bonne base. Voilà, dire que ça rend le fard waterproof, non. Voilà. C'est dit, c'est fait. J'ai testé également pour vous le mascara de chez MAC. Le mascara emblématique de chez MAC. Il fait du volume, il doit faire de la longueur. C'est celui que je porte aujourd'hui. Oui, c'est un bon mascara qui se travaille. Alors, si vous pensez pof, c'est terminé, non. J'y vais doucement, j'évite de faire trop des zigzags, ça fait des paquets. Autrement, c'est pas mal. Je pense que ça demande de la pratique. D'autres sont beaucoup plus faciles à utiliser. Il tient très bien et j'ai vraiment du mal à le démaquiller. Voilà, pour votre info. Qu'est-ce que j'ai d'autre un fond de teint. Le fond de teint de chez Yves Saint Laurent, la touche éclat All-in-One Glow. Je suis pas emballée. Alors, l'odeur est juste sublime. Elle ne reste pas, mais quand on l'applique, c'est un véritable bonheur. Le rendu n'est pas moche, mais il y a un petit sous-ton. Moi, qui me dérange. Je sais pas, il a un petit ton rosé qui vous rend un petit peu rougeaude en fonction de la luminosité et c'est pas joli, quoi. Voilà, c'est pas joli. Au niveau tenue, je suis pas emballée. J'ai essayé de le tester avec plein de poudres différentes, avec des bases différentes. Je l'ai trouvé moyen. Voilà, je l'ai trouvé moyen au niveau rendu, au niveau tenue. Le plus beau passage, la façon de l'étaler, je trouve que c'est au doigt. Au pinceau, l'éponge, c'est pas génial, mais au doigt, ça le rend un peu plus joli. Après, le sous-ton, voilà. Il est là, je comprends pas parce qu'il n'y a pas du tout... je l'ai pas pris rosé, je l'ai pas pris... voilà. Je comprends pas. Voilà. Déçue. Mais alors, l'odeur est sublime. En parlant d'odeur, je vais vous parler... je vais préparer mes petits produits. Devant moi, je vais vous parler de la ligne de chez Kiko, la Wonder Woman. Parlons odeur. Non mais là,
Là, c'est pas possible. Donc là, je suis dans mon petit studio et je peux vous garantir qu'après le make-up, eh ben, on sent que j'ai utilisé la ligne Wonder Woman. Il n'y a pas de problème. C'est une odeur qui persiste, qui irradie. Alors, sur le visage, non, les gens ne me disent pas « tu sens Wonder Woman », non. Mais je trouve que quand je rentre dans la pièce, l'odeur reste. Et franchement, c'est pas une odeur super agréable. C'est pas frais, c'est pas fleuri, c'est pas sucré, c'est un mélange d'un peu de tout et je trouve que franchement, c'est pas top. Parlons des produits. J'ai testé donc l'highlighter liquide pour le visage et pour le corps. Aujourd'hui, je le porte. Il y a une petite bille, il faut bien le secouer. Franchement, il est bien. Alors, ne l'appliquez pas au pinceau, ne l'appliquez pas à l'éponge, appliquez-le avec vos doigts. Vous en mettez une petite noisette, vous l'étalez et franchement, c'est très bien. Il tient toute la journée. C'est un bon produit. Je peux pas dire, c'est un bon produit. Voilà, ça... Top. Ne pas en dire plus, ça suffit. Le fond de teint. C'est une tenue 24 heures, non. Voilà. C'est un fond de teint, c'est un fond de teint qui vous fige un peu les traits, je trouve. C'est pas très glow, il faut vraiment apporter de la lumière. Moi, j'avais l'impression, j'ai revisionné les vidéos, je me suis re-regardée en photo et j'avais l'impression de voir une poupée. Voilà, c'est oui, avec quelques imperfections malgré tout. Mais non, je trouve qu'il fige, il fige le regard, le visage. Il marque pas tant que ça, bon, un peu en fin de journée, mais c'est pas fin, c'est... J'aime pas. Voilà, Kiko, non, pas là. Voilà. J'ai utilisé, c'est celui que je porte aujourd'hui, le rouge à lèvres dans la gamme Wonder Woman, et je crois que c'est la couleur, j'en suis sûre, c'est marqué dessus comme le port Salut, la couleur 02, c'est un marronné avec des petits sous-tons. Franchement, aujourd'hui, j'ai un maquillage plutôt dans les rosés, c'est ce que j'ai sur les lèvres, ça va pas mal. Il est très agréable, il ne dessèche pas. Le seul petit bémol, alors le bouchon, donc le bouchon est un peu terrible à enlever, et pour sortir, il faut appuyer. Si vous le sortez trop, vous pouvez plus... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. J'ai pas trouvé le moyen de rétracter le truc. Mais bon, et souvent on appuie quand on le referme. C'est joli, ça tient relativement très bien. Rien à dire, oui, bon produit. J'ai également, non, je continue chez Kiko, je vais pas me mélanger. Chez Kiko, j'ai découvert la petite base floutante de la ligne Wonder Woman dans ce petit pot en verre. Alors, petit pot en verre, oui, c'est qualité, machin, on y trempe les doigts, je trouve ça dégueulasse. Bon, c'est du conditionnement, c'est pas grave, il n'y a que mes doigts, je gère. La base est quand même, je vous dirais, vraiment pas mal. Elle pue, hein, elle a l'odeur, mais elle est vraiment pas mal. C'est une très bonne base. Je l'ai vraiment essayé avec les 3 fonds de teint que j'ai découverts ce mois-ci. Et franchement, c'est une belle découverte. J'ai pas eu le temps de la tester avec d'autres fonds de teint que j'ai utilisés auparavant. Mais franchement, c'est pas mal. Si vous ne craignez pas l'odeur, allez-y, qualité-prix, c'est là. Voilà, je trouve qu'elle floute vraiment très bien. Elle maîtrise pas réellement la zone T, mais le rendu est joli. Le rendu est joli, je peux pas dire le contraire. Petit boîtier rouge, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a le blush. Le blush, même le blush il pue quoi. Voilà, c'est une catastrophe. Alors là, par rapport aux autres produits, là, je viens de le rouvrir, on dirait que c'est de la framboise écrabouillée chimique. Ça, avec un peu de plastique. Voilà. La couleur est jolie. C'est un peu mordoré. Il y a des petits reflets dorés à l'intérieur.
Attention, il est relativement pigmenté, donc on a vite fait de se faire 2 placards. Et il tient bien. Donc, ayez la main légère. C'est un joli blush. Voilà. Qui pue, mais c'est un joli blush. C'est comme ça. Je vais vous parler du boîtier bleu. Le boîtier bleu, c'est la palette. C'est la palette. Alors, les couleurs sont très jolies. Voilà, les couleurs sont très jolies. C'est tout à fait des couleurs que j'adore porter, mais c'est la palette que je ne vais pas ressortir parce qu'elle est merdique. Voilà, les couleurs s'appliquent difficilement, elles marquent mal, il faut y revenir 10 fois. Franchement, c'est une catastrophe, quoi. Surtout, alors oui, on m'a dit, oui, mais c'est fait pour les jeunes filles. Ouais, bah, les jeunes filles, elles ont droit aussi d'utiliser malgré tout des produits de qualité et qui marquent. On n'est pas obligé d'avoir la main lourde et d'avoir quelque chose de très joli. Là, c'est des couleurs qui sont délavées, qui n'apportent absolument rien. Voilà. Et vous avez l'odeur en prime. Non, côté palette, j'étais pas contente du tout, du tout, du tout. Toujours Wonder Woman Kiko, le crayon pour la ligne du ras de cils. Il est pas mal. Il est pas mal. Je peux pas vous dire que ça ressort autant qu'un beau crayon bien blanc. Entre guillemets, c'est plus du tout la mode de se mettre du blanc, mais on voit la petite subtilité, la petite couleur, il s'applique bien. L'estompeur, je vois pas à quoi ça peut servir, hormis si on s'en met sur la paupière, mais voilà, ça je l'ai pas fait. Non, c'est pas mal, qualité-prix, fait son job, voilà. J'ai également la palette de chez Urban Decay, la Trizone, avec un bronzer, un highlighter et un blush. C'est bien, c'est bien. Ça n'a pas une tenue phénoménale. Voilà, je l'ai testé. Le bronzer est joli. Le blush, je trouve qu'il fait parfois très vite, très voyant. Il est un peu difficile parfois à estomper en fonction de ce que vous avez dessous. Donc, méfiance. Je suis pas super emballée. C'est un bon produit, un peu cher. Le boîtier est juste magnifique. Mais voilà. J'ai réessayé également un crayon à sourcils, c'est ce que je porte également aujourd'hui, de chez NYX. Donc c'est avec une petite brosse très dense et une grosse mine biseautée. NYX, ouais, sympa. Donc finalement, je commence à trouver d'autres crayons à sourcils que le fameux NYX pointe fine, lambda avec le petit goupillon. Ça s'utilise très facilement, même quand on n'est pas très bien réveillé. Il tient très bien. Voilà. La couleur, moi c'est toujours en brun cendré. Non, pas brun, marron cendré. Parfait. Un dernier fond de teint, le fond de teint de chez Anastasia Beverly Hills. Alors, j'ai toujours pas de coup de cœur. C'est celui que je porte aujourd'hui. Il est lumineux. Éponge, non. Un peu humidifié, beaucoup humidifié, moyennement humidifié. Non. Et il se passe un truc avec ce fond de teint et les éponges. Voilà, j'ai essayé les éponges style Beauty Wonder, des éponges chinoises. Non, ça ne fonctionne absolument pas. Au doigt, c'est pas mal. Au pinceau, en ayant la main, c'est légère. En positionnant vraiment que sur l'intérieur du visage et en étirant, c'est vraiment pas mal du tout. Voilà. Ça fait un teint qui est assez joli. À la base, je trouvais que mes pores étaient un petit peu apparents, mais j'ai utilisé la base
de chez Kiko, c'est pas mal non plus. Je l'ai utilisé également avec la poudre de chez Hit, la Bye Bye Pore. C'est pas mal du tout, mais la poudre de chez Hit, j'ai un petit peu du mal parce que je trouve qu'elle blanchit le teint. Et vu que je voulais vraiment cibler cette zone-là, c'était pas ce que j'avais de mieux. Alors j'ai ressorti ma poudre de chez Fenty Beauty, la Pro Filtre. Et ben avec ça, c'est vraiment pas mal. C'est celle-ci que je porte aujourd'hui avec ce fond de teint-là. Et franchement, non, c'est bien. C'est bien. C'est un très beau fond de teint. Il est glow. Couvrance légère à moyenne. Je serais plutôt tendance à vous dire pas trop légère quand même, mais pas trop moyenne non plus. Donc c'est un entre-deux. C'est pas mal. Il est assez facile. La couleur que j'ai choisie, ben, elle est pas mal. Elle convient bien à ma carnation actuelle. Donc oui, allez-y. Je sais que certaines d'entre vous l'ont déjà et merci pour les conseils. Voilà. Il me reste 3 produits que vous avez aperçus lors de ma dernière vidéo parce qu'il a fallu que je trouve quelque chose qui me fasse plaisir dans le mois. Donc j'avais investi dans le coffret cadeau de chez Tarte. Les trois petites palettes, donc la tartelette Lille Bloom, la Lille Juicy qui est elle nouvelle avec des nouvelles couleurs et la tartelette Lille Toasted, pareil, qui est comme la Lille Bloom, elles ont été reformulées. Il y a, je crois, 3 teintes dans celle-ci qui étaient dans la Toasted et il y a 3 teintes qui étaient dans la In Bloom. Donc les 6 autres, ce sont des nouvelles couleurs et franchement, elles fonctionnent. Je vous ferai des tutos avec celle-ci et celle-là. Celle-ci, c'est celle que je porte aujourd'hui. Ça se travaille tellement facilement. Vous avez de la pigmentation, ça tient bien toute la journée. Non, franchement, rien à dire. Et sincèrement, ça vous coûte. Alors, j'ai regardé sur Sephora France, ça vous coûte pour 3 palettes de 9 fards chacune, ça vous coûte 10 € de plus que une palette tartelette In Bloom ou la tartelette Toasted. Je crois qu'elles sont à peut-être 39 €. Et ben pour 49 €, vous avez les 3. Voilà. En plus, vous pouvez acheter le coffret et offrir à une personne, à 3 personnes, une palette. C'est pas mal aussi. C'était l'idée du jour. Voilà. En tout cas, j'espère que vous aurez passé un agréable moment. Si c'est le cas, n'hésitez pas, un petit pouce. Si vous venez d'arriver, qu'attendez-vous? Abonnez-vous, rejoignez-nous. C'est une vidéo le samedi et le mercredi. Sur ce, je vous dis à mercredi. Ciao.